Pour nous tous, le maïs, c'est sous cette forme qu'on a l'habitude de le consommer. Et pourtant, on le retrouve même là où on ne l'attend pas. En fait, il y a énormément d'amidon de maïs dans de nombreux produits. Par exemple, des gels douche, des produits absorbants tels que les couches ou les serviettes hygiéniques, ou encore des produits détergents. Vous connaissiez le maïs doux en grains, en pop-corn ou dans les céréales, une graine à consommer avec modération à cause de son fort apport en calories. Mais le maïs est loin d'être seulement présent dans l'alimentaire. En fait, 25% des produits en supermarché en contiennent. Caroline, elle, le maïs, elle le cuisine sous toutes ses formes. Et aujourd'hui, elle va apprendre à son amie Virginie des recettes très originales. Donc là, on va préparer une chantilly au maïs. Le principe est ultra simple. Prenez une boîte de maïs et ajoutez de la crème liquide entière. Nous, ce qu'on veut, c'est la rendre vraiment beaucoup plus aérienne. On va faire vraiment une mousse. Donc, on fait chauffer. Puis mixez le mélange et surtout passez-le au chinois. Là, il faut mieux le retirer pour réaliser la chantilly parce que le siphon risque d'être bouché. Avant d'appuyer sur la gâchette du siphon, laissez reposer au frigidaire au moins 3 heures. Mais cuisiner uniquement avec des grains de maïs, ça serait trop simple. Pour sa galette de maïs aux herbes, Caroline utilise de la farine de maïs. La farine de maïs, en fait, elle vient en remplacement de la farine de blé qu'on utilise plus classiquement. Donc ça va apporter un petit croustillant. La recette laisse Virginie un peu sceptique. Je n'ai jamais goûté de recette avec des galettes de maïs, avec des herbes. On va voir. La galette est enfournée pendant 20 minutes et pour se rafraîchir, les deux copines vont tester une nouvelle recette. Alors tu vas voir, on va fabriquer donc une glace au maïs avec un petit côté croustillant donné par les cornflakes. Le maïs, on peut très facilement le mixer et donc ça donne une purée. Et cette purée-là, mélangée à de la crème liquide, à de la crème fouettée, et ben en fait ça fait une base de sorbet, de glace, de soufflé glacé. Mixez du maïs égoutté avec du lait concentré, ajoutez-y de la crème liquide montée en chantilly. Cette glace est facile à faire même sans sorbetière, mais il manque un ingrédient. Pour ajouter un petit côté croustillant et original à la glace, on ajoute des pétales de maïs. Ça va être très sympa en bouche, au milieu de la glace, de trouver ces petites pétales croustillantes. La glace sera prête dans 4 heures. Et pour déguster ces innovations culinaires, Caroline a invité quelques amis. Allez-y, rentrez. Merci. Pour eux, goûter le maïs sous toutes ses formes est une première. On commence avec la fameuse chantilly, accompagnée d'une salade crétoise. Ce petit goût sucré sous cette forme légère d'espuma, ça peut effectivement plaire à beaucoup de personnes. Et la galette de maïs alors? C'est excellent et c'est très frais, très léger. Et ça se marie vraiment très bien avec la petite salade fraîche. Vraiment agréablement surprise. Et pour finir, Caroline surprend avec sa glace originale au maïs, accompagnée d'un muffin à la semoule de maïs et au chocolat. Ça me fait penser à mes céréales quand j'étais enfant. Ouais. Les cornflakes, non, c'est génial. Non. Dans la glace? Ouais. Ah bah c'est les cornflakes. Ah, t'as goûté la glace? Avec le maïs, Caroline a su innover en cuisine et étonner ses amis. Je m'attendais forcément à retrouver un peu la base des burritos ou des faritas et en fait, pas du tout quoi. La soirée pour moi est 100% positive. Le maïs a séduit les invités, mais il plaît aussi beaucoup aux industriels pour d'autres raisons que la cuisine. Dans cette usine, la plante est nettoyée, épurée puis triée dans ces grosses machines pour être transformée en farine. Pour Frédéric, le responsable, le maïs n'a que des avantages. Le maïs a 2 particularités. La première, c'est qu'il ne contient pas de gluten. Donc, ce qui est très intéressant pour les gens qui sont allergiques au gluten. Et le deuxième intérêt, c'est son amidon, qui a des particularités spécifiques qui permettent d'être travaillé dans l'industrie, et notamment l'industrie plastique. Du plastique à base de maïs, c'est justement ce qu'on fait dans cette usine. Après avoir subi une première transformation, le grain de maïs, arrivé ici sous forme de farine, est transformé en granulés bioplastiques. Le mélange de farine et d'agents chimiques donne ces grands fils bioplastiques qui seront découpés en granules. Ces microbilles sont envoyées à 200 km dans une autre usine pour être transformées en sacs. C'est Gérard qui s'en occupe. Ici, les granules sont chauffés et envoyés à forte pression dans cette soufflerie. On est sur la partie où on voit le haut du ballon qui est repincé sous forme d'une gaine et qu'on enroule sous forme d'une bobine. Cette bobine étant ensuite reprise pour faire du sac plastique. Et les sacs que produit Gérard, tout le monde les connaît.
Mais donc ça, c'est un rouleau de sac à sapin destiné à le mettre en compostage. L'avantage de ce sac en amidon de maïs, il se dégrade plus vite que le plastique. Que ce soit dans l'industrie ou en cuisine, le maïs est presque partout. Vous n'avez donc pas fini d'en entendre parler.